Alors, bienvenue à tous. Mon nom est Chef Thierry. Je suis copropriétaire de chefthierry.ca, une entreprise de Gatineau dédiée aux cours de cuisine grand public et aux plats cuisinés ainsi qu'aux services traiteurs. Alors, bienvenue à cette deuxième émission de cuisine en partenariat avec Gatineau.tv. Le printemps est à nos portes, il fait beau. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite recette facile pour l'apéritif des crevettes pour accompagner vos petits drinks en terrasse. Alors on va faire une recette très classique qui est très ancienne, des crevettes flambées au pastis. La première des choses, parlons des crevettes. Alors dans les marchés d'alimentation, vous pouvez en trouver plein de sortes. Le pire que vous puissiez acheter sont des crevettes déjà cuites, c'est pas bon du tout. Alors on va laisser ça de côté. Ensuite de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les crevettes, plus elles sont grosses, plus elles sont chères, plus elles sont petites, moins elles sont dispendieuses. La catégorie de crevettes la plus demandée, c'est la 21-25. Donc le chiffre qui est marqué sur le paquet 21-25, c'est le nombre de crevettes à la livre. Moi, j'aime aller un petit peu plus gros que ça. Alors peut-être de la 18-20, moi c'est ce que j'utilise. La deuxième chose, vous pouvez les acheter déjà pelés ou non pelés. Alors moi je vous conseille de les acheter avec la peau parce que dans les crustacés, le homard, les langoustines, les crevettes, le goût est dans la peau et dans la queue beaucoup plus que dans la chair. Alors en cuisant ces ingrédients-là avec la peau, vous allez obtenir beaucoup plus de goût. Puis voilà, c'est à peu près tout. Pour la décongélation, il y a deux manières de le faire. Ou vous le faites au réfrigérateur la veille, ce qui est vraiment la meilleure méthode, ou alors vous les dégelez dans l'eau. Alors très important, pas d'eau chaude et il faut que l'eau soit courante, c'est-à-dire il faut la faire couler, il ne faut pas que ce soit dans une eau stagnante, c'est dangereux, vous pourriez tomber malade. Donc là, mes crevettes sont là. Alors celle-là, c'est de la 16-20 exactement. Puis très bonne catégorie de crevettes, il y en existe de la plus dispendieuse aussi. Si vous vouliez monter encore en qualité, vous pourriez avoir des crevettes sauvages, un peu plus difficiles à trouver, mais chez votre poissonnier, ça ne devrait pas poser de problème. Alors moi, comme je vous disais, je vous conseille de les cuire avec la peau. Si vous ne voulez pas, maintenant, elles sont vendues pré-pelées et surtout déveinées. On a retiré le tube digestif, ce n'est pas une opération qui est agréable à faire. Alors pour les pelé, c'est très facile. Regardez, vous prenez la crevette décongelée dans vos mains, vous appuyez sur le ventre vers le bas, le corps sort, vous appuyez sur la queue, vous tirez et au revoir et merci, votre crevette est pelée. Alors, on va commencer cette petite recette très facile en faisant chauffer notre poêle. Donc, on commence avec un feu assez élevé. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle. Puis, pour voir si l'huile chauffe correctement, ou tout au moins pour voir quand elle sera prête, petit truc de chef, vous mettez un petit morceau d'oignon, et quand vous allez voir l'oignon, enfin là c'est de l'échalote, en train de frire, vous allez savoir que votre huile est prête à accueillir les crevettes. Pendant ce temps-là, je vais prendre, on va faire chauffer ça comme ça, et là vous voyez, on voit que l'oignon commence à frémir, alors les crevettes sont prêtes à être mises dans l'huile. Généralement, sur les poêles de maison, dans les restaurants c'est un peu différent, mais dans les poêles de maison, la chaleur est concentrée au centre de la poêle plus que sur les bords. Alors, comme la partie la plus épaisse de la crevette à cuire, c'est celle-là, on va mettre celle-là vers l'intérieur et la queue vers l'extérieur de la poêle, comme ceci. Alors, on dépose ça délicatement, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau sur les crevettes parce que sinon ça va faire des projections d'huile, on ne veut pas ça. Alors les crevettes, la particularité c'est qu'il ne faut pas trop les cuire. Si vous les cuisez trop, vous allez avoir un produit très caoutchouteux. Donc quand vous les faites sauter pas très longtemps, sur le barbecue pas très longtemps non plus. Et si vous les cuisez dans un liquide, dans de l'eau par exemple, ou un bouillon, on ne les fait jamais bouillir. Alors là la cuisson commence, ça commence à sentir bon. D'ailleurs, les carapaces de crevettes, de langoustines ou de homards sont tellement précieuses au niveau du goût qu'on peut en faire des soupes et on peut en faire des sauces. On va les assaisonner un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les usines dans lesquelles sont conditionnées les crevettes, on passe les crevettes dans des tunnels de congélation sur lesquels on fait tomber de l'eau salée. Ça permet de protéger les crevettes de ce qu'on appelle en anglais le freeze burn, donc le froid de congélation. Alors, il ne faut pas trop les assaisonner. Donc,
une petite pincée de sel de mer, puis un petit peu de poivre du moulin. On veut que ce soit relevé. Là, on est prêt à les retourner. Alors, pour savoir à quel moment les retourner, on vérifie un petit peu au niveau de la cuisson. La chaleur va du bas vers le haut. Puis, vous allez voir, quand les crevettes sont crues, elles sont translucides. Et ça devient un peu plus opaque, un peu plus foncé, si on peut dire, quand elles se cuisent. Donc, on vérifie ça de cette façon-là. Là, je peux retourner mes crevettes. Je réassaisonne de l'autre côté, pas trop. Et maintenant, on va être prêt pour effectuer le flambage. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On peut flamber avec différents alcools. Nous, on utilise du Ricard. Ça peut être du pastis aussi. C'est à peu près le même alcool. Puis, vous pourriez flamber avec du whisky également. C'est très très bon avec du whisky. Si vous voulez connaître un petit peu le monde du whisky, il y a une page Facebook qui s'appelle la centrale Scotch Whisky de mon ami Eric Godmer. Alors eux, ils sont spécialisés dans l'enseignement et dans l'apprentissage du whisky et du bourbon. Donc, mon pastis est là. On fait attention, on ne porte pas de vêtements synthétiques. On n'a pas de rideau autour, rien qui peut s'enflammer. On va mettre l'alcool. Le briquet est prêt à côté. Alors regardez-moi ça, c'est toujours... très beau à voir et spectaculaire. Et c'est parti. Et voilà. Là, on a un beau flambé. Maintenant, on peut éteindre la casserole. Et les crevettes ne sont pas tout à fait cuites, mais on va laisser la chaleur accumulée pénétrer à l'intérieur des crevettes, ce qui va en terminer la cuisson. Gâtez-vous avec les plats cuisinés du service traiteur Chef Thierry. Plats faits maison 100% naturels, ici même à Gatineau. Plus de 60 choix de soupes, salades, saucisses, de délices du barbecue et de desserts divins. Boutique ouverte au public au 444 Saint-René-Est. 819-643-8687. Menu complet à chefthierry.ca. La livraison est gratuite. Donc maintenant, pour voir si les crevettes sont cuites, je vais vous montrer ça. C'est très très facile. On peut prendre une des crevettes, on va la couper en deux. Puis, vous allez voir, il reste un tout petit peu de translucide à l'intérieur de la crevette. Presque rien. Regardez ça ici. Donc la partie au centre est un tout petit peu translucide et tout le reste est bien blanc. Ça veut dire que la crevette est cuite. Je vais les sortir et je vais vous montrer quelque chose. On va prendre un morceau de crevette et on va le surcuire. On va le cuire beaucoup trop et vous allez voir ce qui va se passer. Alors là, je reprends la cuisson. Donc là, c'est un petit peu un geste contre nature pour un cuisinier de faire ça, mais c'est pour vous démontrer ce qu'est une crevette trop cuite. Alors, elle va devenir caoutchouteuse, sèche, pas mangeable. Et surtout, c'est ce qui vous permet de comprendre quand elles sont trop cuites, elle va perdre en volume, elle va devenir beaucoup plus petite. Donc je vais vous remontrer ça à l'écran. Voyez-vous, j'ai rien donné là, peut-être 15, 20, 30 secondes en plus. Et regardez la différence de taille avec les deux morceaux de crevettes qui proviennent de la même crevette. Alors elle est devenue toute petite. Ça ici, c'est pas mangeable, c'est beaucoup trop cuit. Excellent. Maintenant, on va pouvoir les présenter. Alors, on prend une assiette. J'ai ici un petit peu de micro-pouce de roquette. Ça pourrait être un petit peu de salade ou c'est pas très très important. On va mettre un nid au milieu comme ça. Puis on va les disposer comme ceci. Alors là, elles sont donc servies avec la peau. Donc moi, je vous conseille de mettre des petits rince-doigts à table si c'est le moment de l'apéritif. Comme ceci. Comme ceci. Puis là, j'ai ma trop cuite. Alors on va la mettre quand même. Voilà. On va rajouter dessus une petite brunoise de piment pour la couleur. Alors une brunoise en cuisine, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits cubes. Donc on fait ça à partir d'un déminceur. Pour tailler une brunoise, c'est très facile. On commence par faire ce que l'on appelle une julienne. Alors une julienne, ce sont de très fines lamelles comme ça. Puis cette julienne, on va la transformer en brunoise. Donc brunoise, ce sont des petits cubes.
Alors vous voyez, on passe une seule fois sur le piment, puis on veut une coupe régulière. Alors on va simplement en mettre un petit peu au-dessus comme ça, et c'est terminé. Donc là, on n'est pas dans des plats très compliqués. C'est parfait pour l'apéritif, vous allez pouvoir déguster ça. Et ça va être bien meilleur que les couronnes de crevettes qu'on achète à Noël, qui, elles, sont, à mon avis, pas très très bonnes. Là, vous avez un produit qui est bien meilleur. Et voilà, bon appétit à tous! Denis Otto, transporteur officiel de Gatineau.tv. Gatineau.tv